quand Bernard Denancourt a décidé de faire Grand Siècle, il a dit « Je veux une cuvée de prestige qui me mette la maison au plus haut niveau ». Et à travers ça, il a mis des lignes de conduite. Et ces lignes de conduite, elles ont été dictées par une expérience. On ne fait jamais rien sans un vécu. Et là, son vécu, c'était que sur les années millésimées en Champagne, qu'il y avait des années qui étaient sur la fraîcheur, on voit tous les vins qu'on peut déguster, des années qui étaient sur la finesse et d'autres qui étaient beaucoup plus structurées. En faisant ce constat-là, il a dit « Je vais créer une cuvée de prestige, non millésimée, contrairement à tout ce qui se fait en Champagne, mais je vais me servir des millésimes de Laurent Perrier pour faire cette cuvée de prestige. » Après, on a mis quelques règles, c'est que le chardonnay serait toujours majoritaire, que ce ne serait que des grands crus, il y a 17 grands crus à 100%. On veut créer une cuvée élégante, donc on n'ira pas chercher les pinots qui pourraient nous amener de la puissance. Et à travers toutes ces règles-là, chaque fois qu'une année a un potentiel millésimable, on essaye de créer Grand Siècle et on a toujours gardé les 2 dernières années millésimes en cuve. Pour Grand Siècle, maintenant, on les garde individuellement, cru par cru, de manière à pouvoir amener les éléments encore plus fins sur la cuvée Grand Siècle. On travaille à travers les investissements, l'outil, pour toujours faire progresser Grand Siècle. Et c'est pour ça que Grand Siècle est un peu hors norme et est vraiment décalé de toutes les cuvées de prestige. Nous, avec Grand Siècle, on a cherché à faire le summum de l'assemblage champenois avec cette continuité dans le style Grand Siècle. Grand Siècle, c'est unique, je peux vous dire, c'est vraiment quelque chose qui fait que l'assemblage nous amène à un style qui n'existe pas ailleurs. C'est une cuvée de prestige, mais pas les cuvées de prestige millésimées. La force de Grand Siècle, c'est la force de son assemblage et des vins qu'on lui incorpore et le temps de vieillissement qu'on lui donne. Quelqu'un est sûr que quand il prend Grand Siècle, il arrive vraiment au summum. Donc il va falloir qu'on invente une catégorie où on est à côté, mais bien au-dessus des autres, parce qu'on a vraiment quelque chose qui est à part. Pour déguster avec des grands dégustateurs, ils disent toujours, en Champagne, l'assemblage, c'est dans le temps ce qu'on trouve le mieux. Donc il peut y avoir des très grands millésimes, 90, 96 sont des grands millésimes, mais sont complètement différents. Et nous, avec 90, 96, on a fait des cuvées Grand Siècle qui étaient toujours dans une constance et un style que l'on recherche. C'est la grande force de Grand Siècle. Et pour moi, ça reste hors norme par rapport aux autres. Donc, en Champagne, la vraie vérité, c'est l'assemblage. Et l'assemblage de crus, de cépages ou d'années. Et donc, à travers une marque, on s'identifie par le style. Au niveau de la dégustation, vous avez déjà une finesse de bulle sur la cuvée qu'on vous propose de déguster. On est encore sur des notes très claires, la couleur jaune oxydative qu'on peut trouver. Au niveau aromatique, on a des arômes plus évolués déjà. En bouche, je dis toujours, c'est quelque chose de très soyeux. C'est-à-dire que cette cuvée-là est toute en élégance, toute en finesse. Il y a de la longueur, parce que la longueur et la fraîcheur reviennent encore derrière. Il y a de la viennoiserie, quelques notes de miel qui commencent à arriver. C'est un vin qui a passé plus de 10 ans en cave. Il y a de l'agrume qui revient, quelques perceptions de chèvrefeuille que l'on retrouve, mais vraiment, tout est en finesse, tout en élégance. Et la persistance aromatique que vous avez, elle est toujours là. C'est-à-dire qu'à travers la fraîcheur, on a une vraie persistance aromatique qui est très très présente. Cette cuvée-là n'a jamais encore été distribuée en France, celle que vous venez de déguster. Donc si vous n'avez pas trouvé de différence, c'est la preuve qu'on n'a pas besoin de mettre les millésimes, puisque c'est une vraie continuité et que les millésimes ne serviront pas.